Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier point sur ce mercato estival parisien. Allez, on démarre avec l'arrivée inattendue de Sergio Rico qui a été rendu officiel par le PSG hier soir. Le gardien de but espagnol rejoint le club dans le cadre d'un prêt d'une saison jusqu'au 30 juin 2020. Ce prêt est assorti d'une option d'achat, mais le montant de cette dernière n'a pas fuité. Le gardien de 26 ans est prêté par le FC Séville et devrait avoir un rôle de numéro 2 à Paris, derrière Keylor Navas qui a pris l'avion pour la capitale française juste après le match nul du Real contre Villarreal hier soir, s'est rendu au siège du club ce matin pour passer sa visite médicale avec succès et signer son contrat avant de poser avec sa famille et son futur maillot sur les toits parisiens. On peut déjà dire qu'il portera le numéro 1. En attendant, il ne reste plus qu'à officialiser l'opération. Selon RMC Sport, Alphonse Areola a fait le chemin inverse samedi pour passer la traditionnelle visite médicale avec le Real dans un timing serré avec le rassemblement de l'équipe de France. Le gardien formé au PSG va bien être prêté sans option d'achat au Real Madrid pour 1 an, plus 15 millions d'euros en échange de Keylor Navas qui s'est engagé 3 ans, plus une en option avec le PSG. À l'heure où je parle, rien n'est officiel, mais tout est bouclé. Et d'une minute à l'autre, Paris enregistrera l'arrivée d'un gardien taillé pour le très haut niveau et ses grands rendez-vous. En attaque, les pistes Dybala, Jovic, Llorente et Mandzukic ont été étudiées ces derniers temps, mais c'est Mauro Icardi qui devrait rejoindre le club parisien ce soir avant minuit. Au terme de 2 jours de négociations très intenses, le PSG et l'Inter Milan ont réussi à s'entendre pour un prêt avec une option d'achat qui, selon Di Marzio, est estimée à 65 millions d'euros. L'Inter voulait prolonger le contrat de son joueur d'1 année avant de le laisser filer en prêt. Au bout de la nuit, un accord aurait été trouvé et Icardi devrait prolonger avec Milan jusqu'en 2022 avant de rejoindre le PSG dans le cadre d'un prêt payant de 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 65 millions. L'attaquant argentin s'est envolé pour Paris via un vol privé en début d'après-midi. Et le site Flight Radar 24 nous a même permis d'aller toujours plus loin dans l'abus en nous offrant la possibilité de suivre le vol E55P avec Icardi à son bord en direct. L'Argentin a atterri au Bourget vers 15h30. Sa femme est arrivée au siège du PSG à 16h30 et le joueur a dû passer sa visite médicale et signer son contrat à 17h. L'officialisation devrait arriver dans la soirée. Selon RMC, Sky Sport, Gianluca Di Marzio et Paris United, c'est bouclé. Selon Sky Germany, Paris ne devrait pas accueillir Emre Can, qui veut s'imposer du côté de la Juventus, et Rafael Guerreiro, qui pourrait même prolonger à Dortmund. Au poste de latéral, Leonardo a contacté la Juventus pour l'arrière droit de 26 ans, Mattia Desiglio. Le joueur est intéressé par le projet parisien et séduit par une possible arrivée dans la capitale française. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus aurait proposé d'inclure Thomas Meunier dans l'opération, mais au final, Goal Italia nous informe que le club turinois ne voudrait finalement pas lâcher son joueur. Le PSG a bien tenté sa chance, mais les champions de Serie A ont posé leur veto sur cette opération. Toujours à droite, mais dans le sens des départs, cette fois c'est Thomas Meunier qui, selon RMC Sport, intéresserait Valence pour remplacer Cristiano Piccini qui s'est fracturé la rotule de son genou. Le latéral belge aurait même été aperçu sur place aujourd'hui quand Valence négocierait un paiement de 20 millions d'euros avec des échelonnements en raison de sa situation financière compliquée. Reste à savoir si Paris réussira à s'entendre avec Valence et si Meunier accepterait de quitter le PSG à 1 an de la fin de son contrat, mais surtout à moins de 12 heures de la fin du mercato. Sébastien Cibois discute avec Cholet, club évoluant en national. Pour Ressé aussi, les choses se sont vite accélérées. Selon l'équipe, son transfert définitif vers le Celta Vigo devrait se finaliser avant minuit. A noter que par son entrée face à Metz vendredi soir, l'attaquant espagnol sera champion de France en cas de titre du club parisien en mai prochain, et que si aucun montant n'a fuité, Paris ne devrait sûrement pas amortir les 25 millions d'euros déboursés il y a 3 ans pour s'offrir les services d'un Ressé qui n'a jamais su s'imposer à Paris. Le journal portugais Record indique de son côté que l'Espagnol pourrait finalement partir en prêt au Sporting Portugal. Son avenir est encore flou. Et on va finir avec Leandro Paredes qui fait l'objet d'un intérêt de dernière minute du Betis Séville qui doit encore se renforcer dans son entrejeu. Mais son salaire de 610 000 euros mensuels et sa volonté de s'imposer au PSG ne rendent pas cet intérêt très concret. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pendant que la plupart d'entre vous faisaient leur rentrée, Leonardo était au four et au moulin pour une dernière journée complètement folle qui va se terminer par la signature de Navas et par le gros coup Icardi pendant que certains indésirables seraient en train de négocier leur départ. Restez bien connectés, malgré la rentrée pour moi aussi, les vidéos tout savoir sur Navas, Rico et Icardi s'ils signent sortiront dans les prochains jours.
C'est maintenant l'heure de finir une série qui aura complètement changé la chaîne YouTube. Les points mercato sont désormais terminés. Merci à tous pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, votre fidélité pendant tout l'été. Et enfin, merci à tous pour l'ampleur que vous aurez donnée à la chaîne en seulement 2 mois. Une série qui devrait se finir en beauté en nous emmenant sur les 20 000 abonnés. Mais pour moi aussi, la dure réalité va arriver demain. Après l'avoir quitté en juin avec 1500 abonnés, je vais retrouver le lycée avec 19 000 personnes sur la chaîne et au terme d'un été plus que passionnant. Un vrai rêve, ma meilleure vie pendant 2 mois quoi. La fréquence des vidéos va forcément ralentir, les thèmes vont changer, mais je ferai beaucoup plus de live.